loud enough. Hiding from the dark, waiting for the end to come out, but I can't read your mind. Hello, hello, je suis super ravie de vous retrouver pour l'un des derniers tutos de l'année et il s'agit en fait d'un make-up que j'aurais dû vous publier l'année dernière. Je pensais l'avoir perdu en fait et je l'ai retrouvé dans une ancienne carte mémoire. Donc du coup, comme je le trouve toujours joli et qui était prévu normalement l'année dernière pour le nouvel an, je vous le propose avec un an de retard. Mais pour cette année-là, donc voilà, on va commencer de suite. Vous allez voir dans cette vidéo, j'utilise du coup certains anciens produits, donc ne soyez pas étonnés, c'est tout à fait normal, il y a un an de décalage. Pour les palettes utilisées, j'ai utilisé les deux palettes de chez Nabla, donc la Poison Garden et la Soul Blooming. Et on part sur quelque chose d'assez graphique avec une ligne de paillettes. Donc on commence. J'ai posé ma base Kiko, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Et ensuite, je suis venue prendre le fard Majorel de la palette Poison Garden, qui est un super beau bleu. Et je viens faire mon creux. Donc il faut y aller doucement parce que c'est une couleur déjà qui... Un bleu, c'est très dur à travailler. Et celui-ci est très pigmenté, donc allez-y doucement. Je viens légèrement le dégrader sur les bords. Et puis ensuite, je vais venir appliquer mon jumbo blanc de chez NYX en teinte Milk. Donc je m'en servais, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je m'en servais avant que j'utilise la base P. Louise. Donc ça me servait comme pour la base P. Louise, mais en moins bien. Mais ça permet de faire ressortir les couleurs parce que du coup, comme il est blanc, ça fonctionne aussi. Ensuite, je le laisse légèrement sécher et je vais venir prélever la couleur, comment elle s'appelle déjà, Climbing Rose, et je viens la poser dans le premier tiers de ma paupière. Puis ensuite, je vais venir poser la couleur Garden Gate, donc qui est un super beau duochrome de la palette Soul Blooming. Que je viens dégrader avec le premier fard et je garde le dernier tiers pour appliquer le fard Anemone qui est le violet de la palette Soul Blooming. Quasiment terminé avec la paupière, donc je passe à mon ras de cils inférieur, je reporte les mêmes couleurs, sauf que dans ma muqueuse, je vais venir mettre un crayon de chez Marc Jacobs que j'ai terminé depuis, c'est tellement joli, c'est la teinte Whirlpool, donc j'ai trouvé qu'il suffisait assez vite, alors peut-être parce que c'est moi qui les utilisais tous les jours, quasiment tous les jours, et du coup forcément il s'est usé. Moi en tout cas c'est un crayon qui est hyper pigmenté et qui tient dans la durée, donc il est un peu plus cher, mais si vous aimez le turquoise et si vous cherchez un turquoise qui tient sur la durée, celui-ci je vous le recommande à 100%, il est génial. Je me le rachèterai, hein, c'est juste j'ai trouvé juste qu'il se terminait assez vite, mais je me le rachèterai, ça c'est sûr.
Ensuite, je viens dégrader mon ras de cils avec la couleur Garden Gate. Et puis, on va se rajouter une ligne de paillettes. Donc, les paillettes, c'est comme d'habitude, c'est un mélange de chez Evol Cosmetics. Je mettrai la référence en barre d'infos. N'hésitez pas à la checker, il y a toutes les références des produits qui seront listés. Et puis, ensuite, je vais mettre du mascara. J'ai fait mon liner et on va se poser des faux cils. Alors, vous n'êtes pas obligé. Pareil, les faux cils, c'est pas une obligation. Hein. Mais moi, des fois, j'en porte pas. Et là, j'ai posé les mini iconiques de chez House of Lashes qui sont super jolis et qui sont assez réputées dans cette marque-là. Donc, c'est une frange qui est assez fournie, mais qui ouvre bien le regard. Et puis, pour les lèvres, je suis venue appliquer le rouge à lèvres liquide de chez NYX dans la gamme Suède liquide, je crois. Oui, c'est ça, c'est Suède liquide, c'est le bleu que je vais venir appliquer sur mes lèvres, que je vais bien laisser sécher, puisque après je vais revenir prendre avec mon doigt du fard Garden Gate de la palette Soul Blooming, et je suis venue l'appliquer au centre de mes lèvres, parce que comme du coup c'est un duochrome, ça le fait grave ressortir. Et là on en a définitivement terminé avec ce tuto. Bon voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour ce réveillon du jour de l'an. En attendant, s'il n'y a pas d'autres vidéos après celle-ci et avant l'année 2020, je vous souhaite un excellent réveillon, passez de bonnes fêtes et je vous retrouve sur l'année prochaine. Bisous, bye.